Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère de la vérité qui a franchi après-midi en comptant rentrer la caillou pour un nouveau numéro, une nouvelle série sur la connaissance de la vérité qui a franchi. Après-midi, nous avons un nouveau décor, un tableau, et moi, je prends position debout, parce que c'est comme ça, c'est amendé pour me capable de présenter enseignement ça, qui prend la continuité de l'enseignement dimanche, que nous avons en pile questions et nous allons regarder quelques réponses dans la question ça, dans un deuxième numéro par rapport à ce sujet que nous avons traité dimanche dernier, fuyez la religion et sauvez votre âme. Avant de commencer, à nous prier. Céleste Père en Jésus-Christ, nous disons merci pour grâce et faveur. Pour faire nous encore après-midi et présent de ta présence et dans ta gloire. Et tu nous as amenés à toi par Jésus-Christ et par son sang versé à la croix, nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés. Et désormais, nous avons accès dans ta présence. Et Christ nous a appelés comme ouvriers dans ton royaume. Merci pour cet appel et merci pour cette grâce parce que l'appel est une grâce. Nous disons merci pour chacun de nous qui dans l'espace ça, dans le studio ça, qui a présenté, préparé l'émission ça pour vous. Mais nous disons merci pour chaque monde que l'émission ça rentre la caille. Merci pour le monde qui est déjà disponible, qui est déjà connecté. Et merci pour ça qui peut le connecter. Merci qui pas pour ça ou qui pas bien connecté, mais qui peut suivre l'émission ça et en différé. Nous disons merci pour la présence, merci pour le sang de Jésus, merci pour la présence du Saint-Esprit que nous connaissons dès que cet esprit descend dans l'espace, dans l'atmosphère et dans l'environnement, il change. Et nous disons merci parce que la présence du Saint-Esprit descend dans l'atmosphère, là, dans l'atmosphère, dans le studio ça, il descend dans l'atmosphère là, chaque monde, que ce soit un monde qui a écouté en direct, que ce soit un monde qui peut l'écouter après. Nous disons merci parce que vous faites nos grâces, ou utilisez-nous comme tuyau, ou utilisez-nous comme canal, ou utilisez-nous comme ouvrier pour faire passer le message de ton royaume pour la connaissance de la vérité qui a franchi. Merci Père pour cette grâce. Nous te prions et nous te remercions avec le pardon de nos péchés par Jésus-Christ notre divin Sauveur, lui qui viterait au siècle des siècles. Amen. On nous dit Amen, Amen, Amen. Après-midi, nous allons continuer avec sujet fuyez la religion, sauvez votre âme. Et après enseignement dimanche dernier, ça, moi j'ai gagné quelques préoccupations, quelques questions que des auditeurs, des participants t'ont posé moi et qui amené à, selon ça, cet esprit à communiquer dans la méditation, il t'a amené à présenter nous émission aujourd'hui avec un tableau. Donc, véritablement, après-midi, nous sommes dans une salle de classe. Dans une salle de classe, il y a le tableau, il y a le foutoir avec le marqueur. Donc, nous allons suivre un cours et sur la qui va permettre nous ouais plus clairement avec image et question religion qui est capable de bloquer au monde et malgré qui est connaît Jésus mais qui est capable pas rentrer dans le royaume parce que nous connaissons selon Jean chapitre 3 et verset 3 à 5 il y a deux dimensions dans la question royaume ou capable ouais royaume mon pas rentrer dans le royaume. Donc là où est royaume ou encore dehors Jésus-Christ dit Nicodème si vous pas né de nouveau ou pas ouais royaume et Nicodème a une préoccupation. C'est le table dit comment on est capable de faire de nouveau pendant ce temps qui est en fin grand. Et puis Jésus-Christ va le dire si vous pas né d'eau et d'esprit, vous pas capable de rentrer dans le royaume. Donc ça veut dire que nous capables de Christ, nous capables connaître nous de côté Christ, mais c'est nous connaître Dieu, c'est nous connaître Christ. Et nous pas prêter tellement, nous connaissons que nous avons un thème. Et c'est un des thèmes ça que nous débattons des sujets, c'est la connaissance des mystères du royaume de Dieu. Et sujet que nous gagnons, nous débattons
c'est fuir la religion, sauver votre âme. Et après-midi, nous parlons en deuxième partie. Qui ça noté ouais et dimanche dernier, en termes de résumé, parce que c'est suivi en affaire, dimanche dernier, nous te ouais que le royaume de Dieu est un mystère. Royaume, mon Dieu, son mystère lié. Et c'est seulement Saint-Esprit qui peut permettre au monde de comprendre le royaume, non? Parce que c'est Saint-Esprit qui peut permettre au monde de comprendre le mystère, parce qu'il est l'esprit de révélation. C'est le Saint-Esprit qui permet de nous comprendre le mystère. Depuis on bagaille li tomber dans le domaine mystère, ou pas capable de comprendre ni, c'est Saint-Esprit qui permet de comprendre ni. C'est Saint-Esprit qui est l'esprit de révélation. Qui ça nous te encore dimanche dernier, nous te que la loi et les ordonnances, c'est eux-mêmes qui te baillent naissance à la religion. Parce que c'est la loi et les ordonnances qui va dire comment pour Israël te offrir un culte à l'Éternel. Et offrir culte là, ça veut dire faire sacrifice, demander pardon pour péché, adorer mon Dieu. Donc c'est la loi et les ordonnances qui t'ont donné prescription ça yo. Nous te ça dans Hébreux chapitre 9 et nous te dans Hébreux chapitre 10. Donc nous te que religion li te permet Israël pour te vivre ouais bon Dieu. Pour te tendre bon Dieu, mais religion et culte que l'Éternel lui-même il te ba Israël, là pas permettre Israël connaître bon Dieu. Ah ben la provision que bon Dieu peut le faire, c'est à travers Jésus-Christ seulement que mon a pas connaître bon Dieu. Donc religion pas fait moun connaître bon Dieu, c'est Jésus-Christ qui fait moun vinn connaître bon Dieu. Mais qui ça qui écrit dans Jean chapitre 1er verset 18? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a révélé. Donc, personne ne peut jamais voir mon Dieu. C'est Jésus-Christ qui t'a révélé au monde bon Dieu, qui t'a fait monde connaître mon Dieu. Maintenant, Jean 14, verset 9, encore, il écrit, c'est Jésus-Christ qui t'a parlé avec Philippe, il dit que il y a si longtemps que je suis avec vous, la parole à disciples, et tu ne m'as pas connu. Philippe, ça Jésus-Christ dit, et disciples, mais il précisait à Philippe, il précisait pour Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est parce que Philippe t'a dit, montrez-moi, bon Dieu, montrez-moi papa. Ah ben Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Ok? En d'autres termes, la religion qui est dans la dispensation de la loi de Moïse a conduit Israël jusqu'à la dispensation de la grâce avec Christ. Donc ça veut dire que la religion lui fait en route, mais la plague nous en côté. Et côté la plague nous, la permet que nous arrivions à joindre Christ et pour nous rentrer dans Christ et pour Christ capable de permettre nous, ouais bon Dieu. Et ça nous ouais en troisièmement, nous ouais que Christ est la fin de la religion. Avec Christ, il n'y a plus de question de religion. Il y a une question que vous me posez, et comment nous faisons pour l'église chaque dimanche, nous fait activité, est-ce que ce n'est pas religion? Nous parlons ça tout à l'heure. Le Christ est la fin de la religion, selon Romains chapitre 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4, mais ça qu'il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Qu'est-ce qui a donné naissance à la loi? Qu'est-ce qui a donné la loi? Qui a donné la religion, c'est la loi. Donc c'est la loi qui a donné la religion. Si Christ est la fin de la loi, donc Christ est la fin de la religion. Christ étant la fin de la loi a donné naissance à la religion, donc Christ est la fin de la religion. Ça veut dire, religion, t'es là jusqu'à ce que Christ a venu. Une fois que Christ est venu, pas bien la loi. Christ est venu accomplir la loi. Donc, il est venu accomplir la religion. Et enfin, qui s'est noté, ouais, dimanche dernier, nous te ouais que la religion ne peut pas transformer les cœurs. Et après, nous te fin, ouais, quatre premiers points, nous te rentré dans les limites de la religion. OK? Qui sa religion qu'a fait et qui sa religion pas qu'a fait. La religion a servi à amener à Dieu, OK? Pour voir Dieu. Mais une religion pas aller plus loin que ça.
comme limite, premièrement comme limite, nous voyons que religion pas qu'à transformer que monde. Parce que religion, lui agit sur la partie extérieure de l'homme. Il fait moun un comportement religieux. Mais religion pas qu'à rentrer dans le cœur monde. Les activités de la religion agissent sur les parties extérieures de l'homme. La religion ne peut pas pénétrer à l'intérieur de l'homme. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a reproché en pharisiens, en pile, juifs, de l'hypocrisie qu'il y a jusqu'à ce que l'était même relé au tombeau blanchi. Donc, tout le monde qui a fait religion, c'est des tombeaux blanchis. Ça veut dire qui sacré l'on tombeau blanchi? Son caveau, et puis, au capable qui bien cimenté, et puis qui capable belle couleur, notamment au ballon couleur blanche. Mais en dans tombeau blanchi, ça, sûrement que cassé, en vérité, pas une personne qui a brité dans la zone, non, parce que en dans tellement de bagailles qui ont mauvaise odeur. Donc, mais là, ou kachita son tombeau, ou pas de problème. Parce que il est couvert, le tombeau est couvert. Donc, celui qui est religieux, simplement religieux, ils sont hypocrites. Pourquoi ça fait qu'ils sont hypocrites? Parce que cœur pas changé. Ou ka il là, il dans religion, mais il pas gain l'amour. Ou ka il là, il dans religion, mais il la bail menti, il pas gain problème. Alors, l'aime dit il pas gain problème, ça veut dire il toujours dans caché. La fait bail là, pas vrai moun ouais, mais la fait quand même. Parce que cœur pas changé. Mais personne ne peut se changer soi-même. Pas gain plein monde sur la tête qui a changé tête. Parce que cœur, c'est bon Dieu seulement qui a rentré là-dedans. Et après-midi, hein, nous parlons de deuxième limite pour dans la question de la religion. Et cette deuxième limite, c'est quoi? C'est que la religion ne procure pas, ne donne pas la paix et la joie. Et ça nous parlons après-midi. Religion, pas bail la paix. Religion, pas bail la joie. Il n'est pas capable. Parce que paix et joie sont bagailles qui pas extérieur, sont bagailles qui intérieur. Pour nous comprendre système loi, la loi qui va naissance à la religion, nous avons un tableau là, nous allons faire un parallèle. Nous allons faire un parallèle et en dans parallèle ça, nous suivons avec moi. Là nous avons Ancien Testament, là nous avons Nouveau Testament. OK? Ancien Testament by Ancienne Alliance. OK? Ancienne Alliance. Et là, nous avons une nouvelle alliance. OK? Très bien. Nous suivons. Et dans l'ancienne alliance, il y a des caractéristiques que nous parlons ensemble pour l'ancienne alliance et pour la nouvelle alliance. Première caractéristique que nous avons regardé, nous qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qui a porté cette alliance? Qu'est-ce qui a amené cette alliance? C'est Moïse. Parce que cette alliance qui est l'ancienne alliance, bon Dieu va le faire avec l'homme sur la terre, la bayo, la loi et les ordonnances pour capable montrer comment pour venir joindre bon Dieu et pour commencer à servir bon Dieu. L'ancienne alliance est soutenue par Moïse, nous est apportée par Moïse. Et ancienne alliance, il y a des prescriptions que vous dites bail, et prescriptions ça c'est la loi et les ordonnances. Mais la nouvelle alliance, la nouvelle alliance est supportée par Jésus-Christ, est venue avec Jésus-Christ. OK? Nous regardons le texte. Nous allons regarder un texte. On a regardé dans Jean chapitre 1er verset 17. Dans Jean 1er verset 17, mais ça qui est écrit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est donnée par Moïse,
Mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, ancienne alliance, là, il était question de Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, il est question de Jésus-Christ. Et Moïse a donné la loi et les ordonnances, mais Jésus-Christ, lui, il a apporté la grâce et la vérité. Donc, nous voyons que nous avons changé avec Jésus-Christ. Ici, c'est loi et ordonnance, mais avec Jésus-Christ, c'est grâce et vérité. Maintenant, dans cette question de loi et ordonnance, pourquoi la loi et les ordonnances? On a commencé à effacer, on a écrit, on a effacé, mais espérons que nous prenons note, parce que le tableau n'est pas beau, nous ne va pas quitter tout le maillot. Ok? Pourquoi la loi et les ordonnances et pourquoi la grâce? Nous dit loi et ordonnance. Là, nous dit grâce et vérité. Maintenant, pourquoi la loi et les ordonnances? Qui ça, la loi et les ordonnances viennent faire dans la question pour les gens capables de rencontrer mon Dieu? Et pour nous, ça, nous allons écrire ici les provisions. Qui provision que la loi et les ordonnances te baillent pour les gens qui capables de venir joindre bon Dieu, pour les gens capables de sauver? Nous parlons dans Romains chapitre 10, verset 5. Nous voyons qui ça, la loi te portée comme provision pour les gens qui joignent bon Dieu. Parce que la problématique, c'est que depuis Adam et Ève fin péché, tout le monde péché et personne n'est pas capable de joindre la gloire de Dieu. C'est ça, apôtre Paul écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, bon Dieu parle de la loi et les ordonnances, il y a les provisions qui prennent le fait. Provision pour les gens qui viennent joindre bon Dieu. Ok? Mais qui ça, Romains 10, verset 5 dit, il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Mais comment Moïse te définit la question de la justice? La question de la justice. Comment Moïse, ça veut dire la loi et les ordonnances, va définir la question de justice? Ouais, nous mettons justice là au milieu. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Moun qui mette bagay sa yo, qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Mais qui ça chose sa yo yé dans le texte là? Qui ça chose sa yo yé? Chose sa yo, nous pral wè dans Exode chapitre 20 et dans Deutéronome chapitre 5, c'est la loi et les ordonnances. C'est ça les choses. Et si nous prenons deux premiers versets, ça, dans Deutéronome 5, verset 1er, mais qui ça lui dit? Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. C'est ça, Deutéronome 5, verset 1er. Moïse dit comme ça, voici les lois et les ordonnances que je vous fais entendre. Les lois et les ordonnances. Qui ça le dit? C'est pour nous apprendre et mettre soigneusement en pratique. Et c'est même bagaille qui parle du tout dans Deutéronome 12, verset 1er. Nous pas de temps pour lire toute texte pour nous pas perdre et consommer trop de temps. Dans tout texte de loi, nous joignons des impératifs. Et puis, il faut dans impératif ça, c'est des impératifs négatifs. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. La loi était pénible à respecter. C'était difficile pour te respecter la loi. Et ça qui prend le plus dur dans la loi en termes de provision, ça passé, on a parlé de justice, ça veut dire pour nous joindre pardon, pour péché. Parce que justice, c'est pardon pour le péché. Pour nous joindre pardon pour péché, nous, pour nous justifier, il faut nous respecter les lois et les ordonnances. Nous connaissons, il y a 10 commandements,
et de la loi, et puis il y a tout un ensemble d'ordonnances que l'Éternel pral bay Moïse pour communiquer à Israël. Maintenant, dans la provision légale que l'Éternel te bay là, ça qui est dur, c'est que leur péché contre un seul dans la loi ou coupable contre toutes. Jacques chapitre 2, verset 10. Dans Jacques chapitre 2, verset 10, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc pour la loi, il fallait faire un examen et obtenir 100%. Qui est-ce qui t'a sauvé? L'Éternel dit, il cherchait sur la terre, pas une personne qui est juste. L'elle parle détruire Sodome avec Gomorre, Abraham rentre dans plaidoirie avec mon Dieu, il n'y a pas une personne qui est juste. Parce que dans l'examen, ça, personne ne peut faire 100%. Pas bien aimé, même moi, même avec ou qui dans la grâce, nous ne pouvons pas faire 100%. Et c'est ça qui fait nous sauver, parce que nous ne pouvons pas faire 100%. Nous sommes appelés à la perfection, mais nous ne sommes pas parfaits. Mais la loi exige la perfection que les hommes ne peuvent pas garder. Donc en termes de provision, pour te joindre justice, pour te joindre pardon pour péché, il faut respecter toute la loi et les ordonnances. Et comme la loi et les ordonnances, c'est la loi, comme la loi et les ordonnances a donné la religion, ça veut dire le culte et le tabernacle terrestre, en quelque sorte, c'est pourquoi religion, pas jamais qu'à faire mon joindre justice devant mon Dieu. Religion, pas jamais qu'à faire mon joindre justice, bon Dieu. Mais, parallèlement, la grâce, lui-même, tout font provision. La grâce fait provision. Qui provision la grâce fait? La grâce fait provision dans Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. Galates 2, verset 16. Qui ça, Galates 2, verset 16 dit? Il dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par des œuvres de la loi que l'homme est justifié. Ah bon? Ce ne sont pas par les œuvres de la loi. Ce n'est pas œuvre la loi qui va justifier nous. Ok? Mais par la foi en Jésus-Christ. Ah, bon, l'autre bagaille qui y va. Là, par la foi en Jésus-Christ. Ce ne sont pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais bien aimé, c'est pourquoi nous avons insisté depuis quelques semaines dans l'étude que nous commençons à faire. La religion, avec l'ensemble des activités de culte que nous avons fait, que c'est adoration nous avons fait. Nous effacer mon parti parce que ma besoin reste là-dedans, on a provision toujours. Que ce soit adoration ou chanter l'église, que ce soit la scène ou apprendre, que ce soit prier ou prier, ok, que ce soit jeûner ou jeûner, mais bien aimé, ça c'est pas eux qui a sauvé. Parce que ça, ce sont des œuvres. Mais cependant, sous la grâce, là, il y aurait les œuvres de la loi, mais sous la grâce, l'Éternel parlerait des bonnes œuvres. Donc, parce que nous sommes sauvés, nous sommes appelés à produire. Nous sommes appelés à réaliser, à effectuer de bonnes œuvres. Et c'est ça qui est écrit dans Éphésiens 2:10. Il dit, ayant été sauvés en Jésus-Christ, il nous a sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Bon Dieu préparait de bonnes œuvres pour nous, mais il faut que nous venions en Christ. Donc ça veut dire que au niveau de la loi et des ordonnances, pour nous jouer une justice, pour nous jouer un pardon péché, c'est avec les œuvres de la loi. Mais en Jésus-Christ, Galates chapitre 2, verset 16, c'est la foi qui a fait mon sauver. Comment la foi peut le sauver moun? La foi peut le sauver moun à travers le sang de Jésus.
Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, la grâce et la foi en Jésus-Christ. Pas oublier, nous te dit que première alliance, c'est Moïse qui vient avec elle. Deuxième alliance, c'est Jésus-Christ qui vient avec elle. L'alliance, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'était les lois et les ordonnances, mais la nouvelle alliance, c'est la grâce et la vérité. Qui est-ce qui vient avec la grâce et la vérité? C'est Jésus-Christ. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi. Donc, il y a deux bagailles qui fondamentalement changé pour la question de la justification. Il y a deux bagailles qui fondamentalement changé. C'est que la loi et les ordonnances, ok? Loi et les ordonnances sont remplacées par la grâce et la foi. La grâce et la foi en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que la foi est capable de sauver le monde, parce que Jésus-Christ, c'est lui la grâce. Donc, en Jésus, on n'a pas besoin des lois et des ordonnances, les œuvres pour le salut, pour la justification. Sous la loi, c'est les œuvres qui a donné un certain niveau de pardon. Parce qu'il faut renouveler sacrifice tout le temps pour te rendre pardon pour péché. Mais sous la grâce, nous pardonner une fois pour toutes en Jésus-Christ. Donc la loi et la grâce, dans prescription la loi et dans prescription la grâce, gagnent une continuité. La loi et les ordonnances, les mènent moun vin joindre Christ qui est la grâce. Et par la foi seulement, c'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi seulement qu'on est capable de sauver. La justification sous la loi, c'est par les œuvres. La justification au niveau de l'ancienne alliance, c'est par les œuvres. Mais dans la nouvelle alliance, la justification, c'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Donc, comme la loi, c'est la religion, la loi, c'est même cap du comment pour pratiquer ordonnance, eh bien, la loi, pas qu'à justification. Avec la grâce, on est justifié en Jésus, mais pas sur la base d'aucun mérite. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on entende, il y a des fois, on a pris, on dit, je ne connais pas bon, je ne connais pas de mérite. Donc, nous n'avons aucun mérite. Notre mérite, c'est Jésus. Notre justice, c'est Jésus. Parce que personne ne doit glorifier tête. Personne pas doit vérifier tête. Pas doit capable de glorifier tête. Parce que tout ça fait avec capacité, eh bien, ou bien droit pour réclamer, vous comprenez, nous réclamons mérite. Parce que vous faites. Si vous faites travail au bon moment, vous applaudissez pour lui, c'est pour ça que fait, même le, par exemple, où chantez bien, même le, par exemple, où enseignez bien, même le, par exemple, où priez bien, même le, par exemple, où prêchez bien, eh bien, faut pas glorifier tout, parce que ça on va faire, c'est pas vous faut qu'à faire, mais c'est Christ qui est dans l'an, c'est cet esprit qui est dans l'an qui permet tout faire. Faut pas glorifier tout. De pour entrer dans glorifier tout, qu'on est tombé dans l'arrogance, tombé dans l'orgueil. Afin que nul chair ne se glorifie devant lui. Donc, les œuvres que nous sommes en train de pratiquer aujourd'hui, parce que ce que je suis en train de faire là cet après-midi, c'est une œuvre. Mais c'est une bonne œuvre que je fais en Jésus, pour la gloire de Jésus et pour la gloire de Jésus seul. Amen. Tout ce que vous faites dans le Seigneur, vous le faites pour sa gloire et pour sa gloire seul. Apôtre Paul dit que vous mangez, que vous buviez, que vous travaillez, faites-le pour la gloire de Dieu. Parce qu'on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Ou comment pharisé qu'on a montré que c'est important, on a avancé parce que
classe ça pas bien pause. OK? Classe ça pas bien pause, n'a pas avancé. Maintenant, finalité de la loi et de la grâce. Pourquoi ça bon Dieu te bail la loi et les ordonnances et puis ça bon Dieu bail la grâce? La loi pral venir avec un bagage qui est très important pour le salut. C'est connaître le péché. La finalité de la loi et des ordonnances, c'était pour amener Israël, pour amener l'homme à connaître le péché. Ça veut dire connaître état, connaître que ou pas bon, connaître que ou péché, ou pas cap vinn joindre bon Dieu Jean-Hier. Donc la loi a permis à connaître son état de péché. C'est ça la loi fait. Romains chapitre 3, verset 10, nous joignons ça. Romains chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi qu'est venue la connaissance du péché. Tant qu'il n'y avait pas de loi, personne ne connaît l'existence péché. C'est la loi qui peut faire moun connaître le péché. Donc la loi est utile dans la mesure où c'est la loi qui peut faire connaître l'état nous. C'est la loi qui peut faire connaître que nous pas bon. Donc la loi peut servir pour les hommes comme un miroir. La loi peut servir pour nous comme un miroir. Pour faire nous pécher nous. Mais la grâce peut servir pour nous comme non pas un miroir, mais la grâce peut utile pour le capable retirer nous dans le péché, nous enlever du péché. Enlever le péché. Si loi c'est miroir là, mais grâce là, les pas miroir, grâce là sont détergents pour retirer grâce là. Waouh! Amen. La loi est utile parce que la loi fait me connaître ça. En nous pour exemple, en illustration, nous avons une illustration pour question la loi et la grâce. Nous dit que la loi permet de nous connaître nos péchés. Donc la loi est un miroir. Mais la grâce elle-même, elle enlève la saleté, elle enlève le péché. Le nous bon miroir, nous camper ici en là, en face miroir là. Quel que soit ça nous gagne sous nous, eh bien de manière extérieure, si nous sales, nous sales. Miroir permet ouais qui est taouillé. OK? Mais est-ce que miroir ka faux propre? Non, miroir pas ka faux propre. C'est comme ça pour nous comprendre la religion. L'on a pratiqué la religion, nous restons encore sous la loi, nous connaissons nos péchés. Mais nous ne pouvons pas faire rien contre le péché parce que les œuvres de la loi ne peuvent en rien contre le péché. La loi, lui fait nous nous sales. Mais la loi, pas qu'à retirer saleté. Mais parallèlement, la grâce lui-même, OK, la grâce lui-même, lui permet que péché ça nous dans le miroir, lui capable de retirer péché pour nous. Grâce à laver nous. C'est pour ça qu'il fait nous chanter laver dans le sang de l'agneau. Laver dans le sang de l'agneau. Nous sommes plus blancs que la neige. Donc la loi, son miroir, qui est placé devant nous pour faire nous, qui est à nous, qui fait, le nous accepter Christ comme sauveur et sauveur personnel, c'est parce que nous rendons nous compte que nous avons besoin de Christ. Mais qui ça fait nous connaître nous besoin de Christ? C'est parole l'entendez. L'on constate état ou comment ou sale, eh bien, ou est une nécessité pour chercher nettoyer.
L'on conscient qu'on a péché dans la vie, eh ben, si vous venez jouer une crise du tout, ou conscient que c'est Christ pour sauver, ou venez jouer une crise. Mais l'on vient jouer une crise tout, bien des bagages, ou dit la veille, ou pas capable. Eh ben, et pas religion qui a retiré le bout. C'est pas seulement la connaissance de la parole qui a retiré le bout, non? C'est Saint-Esprit qui a permis de retirer le bout. Laver dans le sang de l'agneau avec la puissance du Saint-Esprit. La loi est un miroir qui nous fait connaître notre état de péché, mais la grâce est le détergent, le nettoyeur, le purificateur. La grâce, c'est Christ. Waouh! La grâce, c'est Christ. Donc, dans l'ancienne alliance, la loi était le miroir qui a fait connaître le péché. Dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui est le miroir. Ah! L'autre bagaille qui vient là. Nous dit que la grâce n'est pas le miroir. La grâce permet d'enlever ce qu'on avait constaté dans le miroir. C'est la grâce, c'est Jésus-Christ. La loi te permet de nous repêcher nous à travers un miroir. Mais sous la grâce, c'est le Saint-Esprit qui va permettre de nous repêcher nous à travers le miroir. Mais Saint-Esprit est supérieur à la loi. Saint-Esprit est supérieur à la loi dans la mesure où si la loi nous montre le péché extérieur, ok, la loi nous montre la saleté de l'extérieur. Costume qui sont en sale, cheveux sales, même sale, il est capable de ouais. Mais Saint-Esprit lui-même, il ne pas permettre de ouais ça qui dehors. Seulement, il surtout permettre de ouais le péché intérieur. Saint-Esprit, ils sont miroirs supérieur au miroir de la loi. Parce que la loi est capable de faire moun ouais ça qui est extérieur. Mais Saint-Esprit, il faut ouais ça qui est intérieur. Il faut ouais ça qui est extérieur. Tout parce que pourquoi ouais ça qui est intérieur d'ailleurs. Jésus-Christ dit c'est pas ça qui sortit dehors qui fait nous souiller, mais c'est ça qui sortit en dedans nous. C'est lui-même qui fait nous et lui-même qui souille nous. La loi t'es écrit sur du papier. La loi t'est écrit sur du papier. Tellement son bas extérieur, oui, qu'elle est. Il est écrit sous papier. Mais bon Dieu promet à la maison d'Israël, à la maison de Jacob, que il va écrire loi désormais dans nos cœurs, dans notre esprit. Ok? Écrit dans le cœur, écrit dans l'esprit. Mais ça qui est écrit dans Jérémie 31, verset 33 et dans Hébreu 8, verset 10, n'appli Hébreu 8, verset 10 là. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et au verset 13, il est écrit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. La loi est écrite sous papier. La loi de Moïse est écrite sous papier. Au niveau de l'ancienne alliance. Mais bon Dieu dit, mais alliance que je vais faire avec la maison d'Israël, ça veut dire avec l'église. M'a écrit loi dans le cœur. M'a écrit loi dans l'esprit. Et on va continuer pour le dire comme ça, personne n'aura besoin qu'on lui enseigne quelque chose. Parce que loi, bon Dieu, dans le cœur nous.
c'est la loi de l'Esprit de Dieu. Et apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 8, verset 2, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit de vie. Donc, l'Esprit de vie qui est le Saint-Esprit est une loi. Mais cette loi n'est pas écrite sur du papier, mais cette loi est écrite dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui possèdent le salut. Il a déclaré la première alliance ancienne. Et cette ancienne alliance est prête à disparaître. Jésus-Christ est venu pour accomplir l'ancienne. Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Mais une fois que Christ est venu, eh bien, la loi étant accomplie, ce n'est plus l'ère de la loi, ce n'est plus l'ère des ordonnances, ce n'est plus l'ère de la religion, mais c'est l'ère de Christ et du Saint-Esprit. Bonne question pour vous. Est-ce qu'on a un miroir? Miroir Paola. Est-ce qu'on a un? Est-ce qu'on a un miroir extérieur ou bien un miroir intérieur? Le plus important, le plus utile, c'est d'avoir le miroir intérieur. Parce que c'est le miroir intérieur qui permet que à transformer. C'est le miroir intérieur qui permet de changer. Parce que le miroir intérieur communique avec lui en dans salle, qu'on a pas chercher détergent. Mais détergent, c'est pas de l'eau, c'est pas savon. Détergent, c'est le sang de Jésus. Amen. Détergent, c'est le sang de Jésus. Mais il faut avoir le miroir. Parce que si on n'a pas de miroir, un monde qui amuse, qui prend là où il sans le pas regarder dans le miroir, même elle n'a pas de bagaille sale sur lui, pas voir ça. Donc, il faut un miroir. Mais il faut un miroir extérieur, surtout il faut un miroir intérieur. Donc, c'est pour ça que fait monde qui part by Saint-Esprit, on dirait régler rien pour eux. Ça veut dire que yo pas enseigné sous Saint-Esprit, ou pas jamais dans des mots Saint-Esprit presque dans la bouche du tout, parce que yo pas habitué à Saint-Esprit. Mais c'est pour ça que fait grand pile dans yo, même les yo gen péché dans la vie, yo pas même rendre compte si c'est péché lié, parce que c'est esprit miroir qui en dedans, c'est lui qui faut connaître. Donc pas oublier nous dans utilité de la loi et utilité de la grâce. La loi permet de nous connaître péché. Donc la loi son miroir qui permet de faire nous connaître péché, et le fait que nous connaissons nos péchés, maintenant nous connaissons nos besoins pour nous comme nous sales, nous besoin de nettoyer nous. Mais c'est la grâce qui peut venir qu'on est là pour nettoyer nous. Donc ça veut dire que la loi est utile, c'est pas utile, la loi pas utile. La loi est utile, mais elle est utile dans façon de parler. La loi est utile, mais elle est utile dans façon de parler. Maintenant, on nous retourne dans la question, on nous retourne dans le sujet avant de nous dire question. Parce que nous avons dit que religion pas capable de la paix, religion pas capable de la paix, et religion pas capable de la joie. Religion pas capable de la paix, religion pas capable de la joie. Pour qui ça? Et c'est la loi qui baille naissance qui porte religion. Donc on sait déjà. Et si nous retournons dans le principe miroir là encore, l'eau sale, ou garder dans le miroir, ou eau sale. L'homme sale, moi garder dans le miroir, moi ouais sale. Maintenant, l'homme qui a connaissance que je sale, a même commencé à sentir un malaise. Surtout si dans la zone côté mia, et puis moi tout le monde propre. Moi-même, moi sale, même dans ton paquet de monde, moi propre. Donc, là, ça, moi senti nécessité pour me laver. Donc, le bon Dieu te bail la loi et les ordonnances, c'est pour être capable de permettre Israël qu'on ait état, que l'État, il n'a état de péché. Mais ensuite, bon Dieu pour envoyer Jésus-Christ vini,
comme étant le détergent, le nettoyeur, le purificateur avec son sang pour que les gens qui sont sales soient capables de laver dans le sang de Jésus. Donc, comme la loi donne naissance à la religion, donc aussi longtemps que on était avec perception légaliste là, perception qu'on connaît c'est soit fait l'église là, c'est fonction remplir l'église là qui a sauvé non, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pas fonction remplir l'église là qui a sauver. Et même pasteur qui a prêché l'évangile tout le temps, prédicateur, évangéliste, qui a prêché mon a sauvé, yo tout a sauvé, non tout pas sauvé. Parce que c'est pas activité ça m'a fait après-midi non qui s'allume non. Non, c'est Jésus-Christ qui s'allume. Maintenant comme moi fin sauvé pour me servir, qu'on a m'a servi mon Dieu, m'a enseigné la connaissance du royaume. C'est pas activité, c'est pas les œuvres qui ont sauvé nous. Donc aussi longtemps que nous croyons que c'est ça n'a fait qui a sauvé nous, eh bien nous restons dans le domaine de religion toujours. Et nous restons sales. OK? Nous pouvons laver dans le sang de l'agneau. Mais là où senti que ou un problème de saleté, ou chercher douche, ou chercher savon pour nettoyer. Mais si malgré Saint-Esprit a convaincu de péché, ou voulez rester dans l'état péché parce que vous remet religion en pile, ou remet fête en pile, ou remet tempérament en pile, ou remet caractère en pile, oh oui, c'est comme ça me fait, oh oui, c'est comme ça maman me taillé, c'est comme ça papa me taillé, et qu'on sauve les vérités. Eh ben, ou loin, oui. Eh ben, bon bagay qui pas fait dans où. Et ça pas fait dans où, son bagay encore qui minable, même peut-être pas. Qu'est-ce que ça lié? Parce que aussi longtemps que ou pas nettoyer, ou pas laver, eh ben, ou à vivre dans une situation de frustration. Ou toujours peur, ou toujours inquiété, ou toujours un souci, ou toujours déprimé, ou toujours anxieux, ou toujours stressé. Parce que ça pour changer le cœur, pour faire que ça n'a pas gagné grande influence sur pour faire venir pas qu'à vivre là, que n'a pas changé. Donc si que n'a pas changé, ou pas capable de joindre la paix. Mais qui ça qui est écrit dans Romains chapitre 5, verset 1er. Romains 5, verset 1er. Qui ça qui est écrit? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Mais cette paix que nous avons avec Dieu, c'est en Jésus-Christ. C'est pas dans la religion, non? C'est pas dans la loi, non? C'est nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifierons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et dans verset 5 là, dans Romains 5 verset 5, il dit, or l'espérance ne trompe pas, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Notre joie se trouve dans notre espérance. Notre joie se trouve dans notre espérance. Et apôtre Paul dit, oh l'espérance ne trompe point. Donc comme on connaît espoir, non bon Dieu, pas qu'à tromper. Alléluia. Comme on connaît espérance, moi dans Christ, pas qu'à tromper. Donc quel que soit ça qui vient en face, moi camper solide. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Leur espérance solide,
ou pas qu'à peur ça va venir. L'espérance ou solide, ou pas qu'à inquiéter par rapport à ça, par rapport à l'avenir. L'espérance ou solide, ou pas qu'à stresser. Même dans la maladie, même dans les souffrances, parce que je sais que en qui je crois. Je sais que le Dieu que je sers est capable de tous et cette espérance me donne la force jusqu'à ce que l'apôtre Paul parle dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ah, le religieux ou pas de force, le religieux ou pas aucune puissance en dedans parce que c'est cet esprit qui peut avoir puissance ça pour faire pas peur, qui peut faire pas inquiéter. Ou bien doit connaître que médecin bail une déclaration sur la vie que maladie ça ou pas guérir pour le mener en bataille quand même. Et pour dire, j'espère en Dieu, dans la nuit sombre, voiler le ciel et l'horizon. Vous comprenez? J'espère en Dieu. Et l'on chante cantique ça, on senti puissance Saint-Esprit donc à animer. Regardez, on vient fort, mais l'on a religion, ou pas qu'à joindre la paix. Et de pour perdre la paix, ou pas la joie. Et de pour inquiéter, ou pas ni la paix, ni la joie. De pour soucieux, de pour anxieux, de pour stressé, ou perdu ça yo. Mais qui compte ou joindre dans l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, lorsqu'on cesse de pratiquer les œuvres de la loi, c'est-à-dire la religion, laisser de côté la religion, on est venu à Christ, on trouve la paix avec Dieu et cette paix nous procure la joie. C'est la paix qui nous procure la joie. Là, nous gagnons la paix, nous jouons la joie. Nous jouons la paix et la joie en Jésus par le Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Mais bien aimé, les gens qui ont rancune, pas jamais la paix dans la tête, dans le cœur. Parce que c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est ça qui bat nous la paix. Là, nous avons l'amour, bon Dieu, dans le cœur, nous venons remettre tête, nous remettre environnement, nous remettre l'autre monde, nous remettre bon Dieu. Mais c'est j'aime l'amour, bon Dieu, pour nous que nous, il faut faire nous remettre monde. Monde qui est religieux, pas qu'à remettre monde, il a montré le remettre monde, la fait hypocrisie. Il a montré, bon, il a fait cadeau l'argent, mais après ça, il même encore qu'elle parle au mal, il dit, ah, c'était grand goût là, c'est pas que t'achètes ton machine, non. Et moi, il fait le cadeau chèque pour l'acheter ton machine. Il fait publicité pour peut-être pas la glorifier, religieux. Ce que tu donnes avec la main gauche, la main droite ne doit pas le savoir. Depuis qu'on a fait ça, ça le bail là, c'est tout malédiction, il n'y a pas de grâce la donne. Parce que la chercher glorification, la chercher glorifier tête pâle. C'est l'amour, mon Dieu, qui permet, c'est l'amour, mon Dieu, qui permet nous joindre la paix et la joie. Car l'amour de Dieu bannit la crainte, nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 4 verset 8. La religion et le Saint-Esprit, c'est deux bagages qui sont différents. Parce que Saint-Esprit pas fonctionné sous la loi et les ordonnances. Pendant la loi et les ordonnances étaient en vigueur, Saint-Esprit était absent. Une fois que la grâce vint, Saint-Esprit vint. Le Saint-Esprit est venu sous l'ère de la grâce et de la vérité avec Jésus. Et c'est le Saint-Esprit venu qu'on y a pour répondre l'amour bon Dieu dans le cœur nous. Maintenant, comment nous sommes capables de tester tête nous, évaluer tête nous, pour nous voir est-ce que nous religieux ou bien est-ce que nous sommes chrétiens? Il n'est pas suffit seulement pour nous dire mais qui ça la loi et les ordonnances, si ça la grâce et la vérité, comment pour nous expliquer même qu'on y a là nous-mêmes, comment nous pouvons tester tête nous? Parce que la question religion, c'est pas qui est tellement sensible, c'est comme si nous presque pas qu'à faire différence entre religion et Christ. Alors que la différence est là. Là, dans Christ, on a servi mon Dieu, on a servi Jésus avec de bonnes œuvres. Mais là, pas dans Christ, tout soit fait, on ne va pas servir à rien, on ne va pas sauver. Est-ce que nous sommes religieux? Est-ce que nous sommes chrétiens? On peut poser tout ça. Ok?
Si ou son monde qui est anxieux en pile, ou son monde qui peur en pile, son monde qui inquiété en pile, soit son monde qui rancunier en pile, soit son monde difficulté fait peur et puis il plonge dans le stress jusqu'à ce qu'on déprimé ou un problème Saint-Esprit. Et là ça même là l'église on va chanter, on va prendre la scène, on va prêcher comme pasteur, on va enseigner comme docteur ou un problème Saint-Esprit ou encore religieux. Nous ne sommes pas parfaits dans cette vie. Nous sommes appelés à la perfection. Ça ne veut pas dire que frère Brune n'est qu'à penser au là, il pas jamais gonti au ta peur dans la vie. Ça veut dire pas jamais gonti crasse inquiétude dans la vie. Ça veut dire pas jamais gonti stress dans la vie. Mais comme ça, il a peur envahir, et même chercher secours dans la présence de mon Dieu par le Saint-Esprit et me commander à esprit de peur, me dire me chasser au nom de Jésus. Laissez-moi tranquille. Il faut combattre la peur avec la paix de Dieu. J'ai la paix de Dieu en moi, donc je n'ai pas peur. Il retire Daniel dans la fosse au lion. Il retire 3 jeunes hébreux dans du feu. Il commande la mer à calmer. Il commande la tempête là cesser. Quand ça n'a pas qu'à faire pour moi. Maladie non comme maladie non comme là. Quand ça n'a pas qu'à faire. Priez dans le pied mon Dieu. Regardez, chémie dans le pied mon Dieu. Lamenter dans le pied mon Dieu. Crier dans le pied mon Dieu. Dit bon Dieu, me connaît ou guérir quand même parce que son papa miséricordieux. Suspend peur. Suspend inquiété pour la situation. D'ailleurs, aussi longtemps qu'on peur, aussi longtemps qu'on inquiété, ou des soucis, ou pas de témoignage. Ah, pour jouer un témoignage, il faut camper sous les pieds. Des fois, c'est coucher ou coucher. Des fois, c'est à genoux, mais il faut camper. Camper dans la foi. Avant de dire camper dans la foi, oubliez sous les pieds. Des fois, il planer, mais on camper dans la foi. Des fois, c'est à genoux, mais on camper dans la foi. Des fois, 2 mains en l'air, ou camper dans la foi. La Bible dit par la bouche du psalmiste David, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Mais pour confier en mon Dieu, ce n'est pas religion qui a fait confier en mon Dieu, c'est Saint-Esprit qui est en dedans, parce qu'il est l'Esprit de Dieu. L'heure où commencer à arriver à nos niveaux, inquiétude, besoin, souci, yo pas secoué. Même les ou secoué, mais on rejoint une force. S'il prend 1 heure de temps, 2 heures de temps, prend demi-journée, on parle dormir avec elle pour lever avec elle. Ou dormir déprimé, ou lever déprimé, ou coucher stressé, ou lever stressé, contre Saint-Esprit même. Jésus-Christ dit que Saint-Esprit livre pour nous pas orphelins. Ah, moi-même, des fois, je ne connais pas la Saint-Esprit, je me dis Saint-Esprit, en tout cas, fait job. Parce que Jésus dit que c'est non pour me venir, pour me bloquer, il aime un problème. Parce que il dit que il ne pas quitter mon orphelin, c'est où le voyez pour moi comme parent, comme papa, comme maman. Et même des problèmes, c'est non pour moi venir. Saint-Esprit fait travail. Parce que c'est la foi que j'ai besoin pour me venir joindre bon Dieu. Déjà, moi, en Christ, donc me sauver, quand il y a me côté, Jésus-Christ dit, on va prendre tout ça pour communiquer, mais j'ai besoin de la paix, bon la paix. Jésus-Christ ne doit pas guérir, moi, mais bon la paix. Parce que des fois, bon Dieu ne doit pas guérir ou même bon la paix pour d'accord, pour accepter. Jésus-Christ dit dans Luc 11, verset 46, pendant le temps parlé avec monsieur religieux juif, il dit malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes des fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Mais Jésus, lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, parallèle là. Bel parallèle, c'est que Jésus-Christ n'est pas un chef religieux. Chef religieux, il dit, fais ça, comme si c'est lui qui s'est passé tout le monde. Pasteur n'a pas pu s'est passé. Vous devez comprendre ça. Pasteur n'a pas pu s'est passé. La pu s'est passé, ça va le devant de niveau grâce que le chercher dans mon Dieu par le Saint-Esprit.
C'est ça qui fait le cavine plus saint passo. Mais bon Dieu, tout le monde à l'origine le même niveau de sainteté. Pasteur, c'est pas lui pour regarder. C'est Saint-Esprit, bon Dieu, quand on l'a pour faire regarder Christ. Ça va nous dire nous pour nous pas respecter pasteur, nous pour nous déshonorer pasteur. Non, c'est pas ça nous dit non. Mais les chefs religieux, surtout pasteurs qui pas tellement convertis, ils ont toujours des fidèles, pression. Sanctionner le monde, sanctionner fidèles, couper la scène. De quel droit? Ou qu'on qui les gens n'ont pas résolu le problème avec bon Dieu? Vous comprenez? Ils ont chargé fidèles de fardeau, de lourd fardeau, comme si eux-mêmes n'ont pas péché du tout. Mais Jésus-Christ lui-même, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'est pas un chef religieux. Il peut compatir à nos faiblesses, à nos souffrances, à nos douleurs. Donc, venez donc à Jésus. Si vous-même attendez l'émission ça, par hasard ou bien par volonté, ou pour qu'on ait Jésus, venez joindre Jésus. Suspendez à l'église pour aller à l'église. À l'église là, bon oui, parce que c'est chita dans l'église là, on obtient des messages et puis qu'on y a là, miroir apparaît devant, et puis la fois qu'on a péché, et depuis qu'on a péché, on va commencer à se sentir mal à l'aise et puis qu'on a vu Jésus. Continuez à l'église. Mais pas à l'église seulement, choisis Christ. Prends Christ, mettez-le dans la vie. Donc, si vous êtes devant circonstances, devant situation, ou pas ébranler, ou pas secouer tout le temps, ou pas stresser tout le temps, ou mettre qu'on en bonne position, ou en Christ tout bon et dans cet esprit non. Mais depuis ou son monde qui souci, inquiétude, la peur, gardez fort pas qu'à vivre. Checkez miroir. Checkez miroir, pas miroir extérieur, non, checkez miroir intérieur. Et puis l'abdou qui ça pour changer la caille. Et puis qu'on y a là, on va commencer la vie ou pral gagner une autre dimension. La religion ne procure pas la paix et ne donne pas la joie. Christ seul donne la paix et la joie. Fuyez la religion, venez à Christ. Le fait d'aller à l'église chaque dimanche, ça va dire que c'est religion en fait. Le fait qu'on prend la scène, on va adorer, ça va dire que c'est religion en fait. On va servir bon Dieu, on va servir bon Dieu en Jésus par le Saint-Esprit. C'est ça la différence entre la religion et servir Christ. Lorsqu'on qu'on a en Christ, nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. On a des pour fin sauver et puis qu'on y a là, on a servi bon Dieu. Vous comprenez? En toute libéralité. Là, je dis libéralité, pas dans le désordre, non. Comme si, ou pas prendre par l'église comme un fardeau. On allait un jour sans tout fatigué, qu'on crasé, ou par l'église. Vous comprenez? Ou bien doit sentir ou pas prendre la scène parce que tu sens ou tu bouleversé, ou tu as qui contrarie la vous. Ou pas prendre la scène, ou pas obligé de prendre la scène pour faire pasteur ou pas de problème. Comme si la vous bon et pour manger la scène. Et bien ça, on fait ça ou une attitude religieuse. On vivre pour le monde, ou pas qu'à vivre pour le monde, on vivre pour Christ. Si on est là, vous pas conforme matin, il y a la scène, ou pas qu'à prendre, on va prendre. Et bien, le monde qui a critiqué là, et qui a péché, c'est pas où. Parce que même on connaît, on peut pas prendre, ou pas prendre, lui-même qu'on a là, blablabla, oh, parce qu'il n'y a pas prendre la scène, non? Oh, frère, il n'y a pas prendre la scène. Oh, regardez, ce tel là, le groupe là, il va prendre la scène. Il y a péché, il y a pas rempli le sou, mais où connaît, on va prendre la car, on prend l'église à faire ou avec Christ. C'est ça, le monde qui parle dans la religion, il comme ça le vivre. Il ne pas vivre pour les hommes, il ne pas vivre pour la société, il ne pas vivre pour le pasteur, il ne pas vivre pour l'assemblée, pour les membres, mais il vivre pour Christ. Et pendant ce temps, la vivre pour Christ, qu'on a servi l'autre, la montrer l'amour avec l'autre, il pas vivre avec hypocrisie, il pas vivre avec jalousie, il pas vivre avec rancune dans le cœur, la porter l'amour, mon Dieu, by tout le monde. Donc c'est ça la religion. La religion pas qu'à sauver, la religion parce qu'elle pas qu'à transformer le cœur. Et limite religion c'est que il pas qu'à bon l'appel, pas qu'à bon la joie. Gen l'autre encore, c'était sur communiquer, pas va communiquer nous très prochainement. Et moi, je dis merci après-midi parce que c'est en classe, c'est à l'université du Saint-Esprit que nous étions cet après-midi, nous disons merci. Et
Si vous avez un format ça, vous êtes capable de faire un petit commentaire. Parce que Dieu fait nous grâce, nous sommes enseignants. Nous sommes enseignés dans l'école déjà. Dans l'université déjà, mais qu'on a Christ nous pour nous enseigner la parole de la vérité qui a franchi. Donc, si vous aimez format ça, vous pouvez toujours mettre un commentaire. Si vous ne aimez pas tout, bon, on a considéré le commentaire là. Et puis nous allons regarder, nous prier pour nous. Si c'est cet esprit qui dit pour nous faire, nous prier bon Dieu pour nous qui parlent même yo, yo capable de venir même. Mais nous-mêmes nous devons tenir compte de tout commentaire yo. Donc en bas live là, capable de dire si vous avez émission après-midi. Est-ce que vous avez touché le cœur? Est-ce que vous avez joué une connaissance vérité pour vivre en question de religion avec en question de Christ? Parce qu'on est que l'ancienne alliance a des prescriptions avec la loi et les ordonnances. Et c'est avec sacrifice et le sang des boucs et des taureaux que mon Dieu qu'on a demandé pardon, mais on pas de une justification, on pas de une salut. Mais sous la grâce, l'ancienne avec l'ancienne nouvelle alliance là, avec le Nouveau Testament, c'est la grâce. Jésus-Christ est disponible et il est venu, il a donné sa vie pour nous. Son sang a été versé à la croix et il nous apporte le salut. Maintenant, c'est Saint-Esprit qui nous l'a vu nous, qui s'est miroir interne, qui a montré nous qui côté zone de faiblesse là dans la vie nous, qui côté pour nous renforcer. Parce que pas oublier nous ces soldats, faut que nous gagnions évaluateur. Pas oublier nous te dit, nous enseignons déjà que Saint-Esprit de ce coach, c'est lui qui a entraîné nous. Les coachs là dehors, on a regardé pour le terrain, qui côté au faible, là dit ah là où tu es de position de tel côté. C'est cet esprit qui a fait travail ça pour vous et c'est lui qui a fait pour moi. Moi dis bon Dieu merci et moi dis Jésus merci, je dis Saint-Esprit merci pour après-midi. Moi content pour m'être avec nous. Si nous contents, nous va dire amen. Nous va bénir nos Seigneur pour enseignement après-midi. Et dans deuxième limite, religion, dimanche dernier, nous avons vu que religion pas transformé que le monde. Mais après-midi, nous avons vu que religion pas capable de la paix, pas capable de la joie. Mais c'est Jésus-Christ qui a transformé que le monde avec le Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ qui a la paix et la joie. Parce que c'est Saint-Esprit qui a déposé l'amour dans le cœur pour le faire nos jeunes, paix ça et joie ça. Que bon Dieu bénisse nous, en nous prier pour nous finir. C'est le Père en Jésus-Christ, nous disons merci parce que vous faites nous grâce après-midi pour nous être capables de porter un nouveau numéro, un nouvel enseignement. Je crois qu'après-midi, nous sommes sur le numéro 44. Merci Père parce que vous faites nous grâce. Encore, vous utilisez nous comme ouvriers, comme canal, comme outils dans mes mains. Merci pour l'humilité que vous faites cadeau et faites grâce. Parce que sans l'humilité, on est dans l'orgueil. Et vous résistez à monde qui est orgueilleux, mais vous faites grâce à monde qui marche dans l'humilité. Je prie que chaque monde qui t'étendait enseignement ça capable de joindre. On parle de grâce, on parle de bénédiction. Et parce que chaque monde gagne difficulté personnelle, mais ou gagne grâce et provision pour chaque monde. Je prie que monde qui a souffri, que monde qui stressé, que monde qui peur, que monde qui inquiété, que vous capable de joindre en Jésus par la puissance du Saint-Esprit, la paix et la joie pendant que Saint-Esprit répand dans le cœur l'amour par le Saint-Esprit. Je prie, Père, que semaine ça capable, une semaine et béni pour chacun de nous et pour ceux qui étaient en bas live là, qui t'a assisté ou participé. Béni et béni tout le monde qui peut attendre enseignement ça à l'avenir. Nous prions comme ça avec pardon péché nous par Jésus-Christ notre divin sauveur, lui qui viterait au cercle des cercles. Amen. 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 Nous avons une classe après-midi, ministère de la vérité qui a franchi dans le premier enseignement, qui dit que son université, eh bien, Saint-Esprit a commencé à l'ouvrir là. Après-midi, nous avons un tableau. Est-ce que nous avons un tableau dimanche prochain, si Dieu veut? Si c'est nécessaire, nous avons un tableau. Et ça va nous dire chaque classe, nous avons un tableau, frère Bruno a campé. Saint-Esprit a bat nous au jour le jour, parce que c'est le coach là. Il a dit nous, mais comment pour nous faire croire, pourquoi ça bien passé. Ministère de la vérité qui a franchi, béni dans le nom de Jésus. Que vous soyez guéris au nom de Jésus de cette peur. Que vous soyez guéris au nom de Jésus de ces soucis. Que vous soyez guéris dans vos cœurs au nom de Jésus par dans cette anxiété. Parce que détergent, Clorox là, purificateur, le sang de Jésus est capable de tout par la puissance du Saint-Esprit. Restez bénis, moi béni vous et moi béni famille moi tout. Parce que moi béni tête moi tout parce que nous tous nous besoin bénédiction. Que bon Dieu bénisse. Frère Bruno remet en pile. Merci par sauter avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen et amen.